Bonjour, je vais commencer à vous faire quelques petites vidéos sur YouTube pour vous présenter les nouveautés de la semaine et les actualités de la boutique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Julie, je suis la gérante de la boutique partageuse située à Maubeuge. C'est un magasin spécialisé dans la vente de jeux de société dits modernes. C'est parti pour les nouveautés de cette semaine. Donc cette semaine en nouveauté, j'ai reçu Box Monster, un jeu édité par Loki à partir de 6 ans pour 1 à 4 joueurs et des parties d'environ 10 minutes. Donc cette grosse boîte de Box Monster, en fait il y a un monstre qui habite dans notre maison. Il est très gentil, on est même très amis avec lui. Par contre, le problème, c'est qu'il mange tout sur son passage. Donc, on va devoir l'aider à se soulager parce qu'il a très très mal au ventre. Donc, aller récupérer les objets qu'il aura mangés pour le soulager. C'est un jeu qui est donc coopératif. On va avoir différentes missions. Donc, vous voyez, ça se joue jusqu'à 4 joueurs. Chaque joueur va mettre sa main donc, dans la boîte et va essayer de récupérer des objets. Par exemple, ici, pour gagner, il va falloir récupérer 2 étoiles de mer. Dès que 2 joueurs pensent avoir une étoile de mer en main, ils vont pouvoir se le dire, on a tout à fait le droit de se parler, et révéler ces étoiles de mer. Si ce sont bien des étoiles de mer, la mission réussit, on passe à la suivante, etc. Donc voilà pour Box Monster. Donc à partir de 6 ans. Ensuite, au niveau des nouveautés, j'ai également reçu Into the Blue, qui est un jeu de stop ou encore. Je vous le montre juste après parce qu'il est exposé. Et également, pas vu, pas pris. Un petit jeu de cache-cache. Donc voilà, on va du coup passer directement à Into the Blue. Je vous emmène avec moi. Donc je regarde si ce que je filme, vous le voyez. Voilà pour Into the Blue. Je vais essayer de m'approcher un peu plus. Donc Into the Blue, c'est un jeu de stop ou encore où on incarne des plongeurs et où nous allons devoir plonger le plus profondément possible pour aller récupérer des trésors qui valent de plus en plus de points de victoire. Pour ce faire, chaque joueur va choisir une couleur de coquillage qu'il dispose devant lui et on va lancer les dés. Pour les dés, nous avons la possibilité de les lancer, d'avoir 3 lancers, jusque 3 lancers. Donc pour ce faire, on va les lancer une première fois, donc chaque joueur va le faire chacun son tour, et on va devoir descendre le plus profondément possible. Comme pour une vraie plongée sous-marine, évidemment, on ne peut pas tout de suite partir d'un palier numéro 3, on va devoir commencer par le palier 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Donc par exemple, ici, j'ai rien de bien intéressant, j'ai un 2, je vais garder mon 2. Est-ce que seulement vous voyez? Ça devrait aller. Ensuite, je relance, j'ai de nouveau un 1, un 2 et un 3 qui m'intéresse, et je continue, et j'ai de nouveau un 3. Super. Donc là, je vais avoir 3 possibilités différentes. Soit je vais mettre un coquillage sur le 1, puisque j'ai un dé, soit 2 coquillages sur le 2, puisque j'ai 2 dés 2, ou alors 3 coquillages sur le palier 3, puisque j'ai 3 dés 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3. Je suis le jaune, je mets 3 coquillages sur le 3. Si j'avais réussi à faire une plongée parfaite, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 et un trésor, je n'aurais pas pu disposer de coquillages sur la plongée, mais je pourrais les récupérer. N'importe quel trésor se situant ici et marqué à la fin de la partie le nombre de points de victoire effectifs. Si jamais je lance les dés et je n'ai pas du tout de 1, pardon, admettons, j'ai ce lancer là, on va lancer celui-ci, bien sûr, c'est un 1. J'arrive à ce résultat. Étant donné que je n'ai pas de D1, j'ai perdu, je ne peux rien faire, je passe mon tour et le joueur suivant
recommence à jouer, pardon. À la fin de la partie, quand un joueur a dépensé tous ses coquillages, on fait un dernier tour et on va regarder qui a la majorité. Celui qui a la majorité dans un des paliers récupère le trésor le plus à gauche qui rapporte le plus de points et les autres joueurs récupèrent les autres trésors. Quand il y a égalité, admettons, on va dire, je vais tricher, et 3. Ici, nous avons une égalité sur le... Ouais, mais non, ça va pas du tout. Je me trompe. Je vais faire autre chose. Bon, bref, je vais vous l'expliquer, ce sera plus simple. Quand on a une égalité, on va regarder sur le palier supérieur qui avait la majorité. Et dans ce cas-là, c'est ce joueur qui est considéré comme gagnant sur ce palier. Voilà, vous savez à peu près tout sur Into the Blue. C'est un jeu édité par Funny Fox à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs et des parties d'environ 20 minutes. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu un peu plus gros. Il s'agit de Oltré. Alors, est-ce que vous voyez bien? Là, vous voyez ma caisse. C'est pas du tout ça que je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de me mettre ici. On verra bien ce que ça donne. Donc, je vais vous parler de Oltré. Il s'agit donc ici d'un jeu coopératif et narratif dans lequel les joueurs incarnent des patrouilleurs dont la mission consiste à protéger les habitants de l'ancien empire. Vous allez devoir donc explorer des nouveaux territoires, des zones sauvages, établir les liens entre les communautés, traquer et combattre des monstres et retrouver les anciens trésors de l'empereur pour que renaisse un jour l'espoir. Tout ça sous fond de jeu narratif. Voilà, vous savez à peu près tout sur Oltré. Sachez qu'il ne me reste plus qu'une boîte en magasin. Donc là, je suis en train de filmer. On est samedi midi. Je ne sais pas si elle sera partie d'ici la diffusion de la vidéo. Sachez que si jamais le jeu vous intéresse, je vous offre également un petit scénario goodies exclusif pour l'achat de cette boîte. Ensuite, je vais vous parler de Pas vu, pas pris. On y va. Ouh. Bon, je suis pas encore une très grande réalisatrice. Hein. Donc, Pas vu, pas pris. Est-ce que vous le voyez bien? Hop. Mettre un petit peu ici. Donc, Pas vu, pas pris. Il s'agit ici d'un jeu de cache-cache. Nous allons donc, chaque joueur va incarner une famille de fantômes. Donc c'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs et des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, chaque joueur incarne une famille de fantômes constituée donc d'un grand fantôme, d'un moyen fantôme et de 4 petits fantômes. Le but du jeu, ça va être de traverser le hall de l'hôtel que l'on a investi de part en part. Ça veut dire que le joueur vert, moi si je joue vert, je vais devoir me déplacer jusqu'à l'autre bout du hall d'entrée. Pour ce faire, on a des cartes en fait de déplacement. Si je tire une carte comme celle-ci, ici vous avez le chiffre du nombre de déplacements possibles. Là, je vais pouvoir me déplacer jusque 7. Je peux évidemment répartir ce nombre de déplacements sur tous mes fantômes ou quelques-uns de mes fantômes. Mais il m'est interdit de traverser de bout en bout le couloir, le hall d'entrée, en une seule fois. Quand vous avez en plus des meubles, ici par exemple le canapé ou le miroir, donc le canapé qui est ici, le miroir ici, ça veut dire que vous allez pouvoir choisir un des objets et le déplacer où vous le souhaitez sur le plateau du jeu sans dépasser évidemment le contour du plateau qui se trouve ici. Une fois que tous les joueurs ont réalisé leur déplacement,
Tous les joueurs vont lancer une fois le dé. Celui qui aura la plus grande majorité va pouvoir décider où placer la serrure. Pour placer la serrure, on va choisir de quel côté du hall d'entrée on va la mettre. On ne peut pas la laisser du même côté où elle est déjà installée. Admettons, c'est moi qui ai fait la plus grande valeur. Je vais donc pouvoir lancer le dé. Je lance le dé, je fais un 3. Je vais donc déplacer la serrure en 3, me mettre devant la serrure, regarder par le trou de la serrure et remettre tous les fantômes que je vois à leur caisse départ. Tant pis pour eux, ils étaient mal cachés. Ils retournent au début. À la fin de la partie, on va regarder... On va comptabiliser en fait tous les fantômes qui ont réussi à traverser tout le hall. Ils vont marquer des points selon leur grosseur. Et également tous ceux qui ont réussi à rester bien cachés dans le hall d'entrée. La partie s'arrête quand il n'y a plus de cartes déplacement. Voilà pour pas vu pas pris. Sachez que je fais gagner ce jeu, donc de pas vu pas pris. Hop, pardon. Je fais gagner ce jeu pas vu pas pris grâce à un jeu concours sur Facebook. Vous pouvez y participer jusqu'au 30 novembre. Voilà pour pas vu, pas pris. J'ai reçu des autres nouveautés aussi, mais je vous en parlerai plus longuement la semaine prochaine parce que quand je les ai reçues, j'avais déjà fait la publication Facebook sur les nouveautés. Donc en gros, j'ai reçu le magnifique, le splendide Moonlight Hero. Est-ce que vous le voyez? Hop, voilà. Donc ça, je vous en parle plus longuement dès la semaine prochaine, mais vous pouvez venir déjà le découvrir en boutique. Et également, je vais aller vous le chercher, Murano, que j'ai reçu ce matin. Et voilà. Donc un jeu de collecte extrêmement beau sur les œuvres d'art en verre soufflé. Alors concernant les actualités de la boutique maintenant, donc vous avez le jeu concours pour gagner le jeu pas vu pas pris par tirage au sort jusqu'au 30 novembre. N'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook, toutes les modalités y sont mentionnées. Je vous prépare également plein de surprises pour Noël. Soyez très attentifs et restez connectés. Je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine. Au niveau des tables de démonstration, donc cette semaine, ça bouge beaucoup parce que les jeux qui arrivent sont pris d'assaut et de ce fait, j'ai plus forcément tout de dispo. Donc il y a le tout nouveau jeu, donc Moonlight Heroes, pardon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais je vous l'expliquerai plus en détail la semaine prochaine. Donc le jeu pas vu, pas pris. Et de l'autre côté, nous avons un jeu de stop ou encore Monkeys, pardon, oulala. Donc le jeu Monkey et pas Monkeys, un petit jeu de stop ou encore pour 2 joueurs uniquement que vous pouvez venir tester en boutique. Je vous l'expliquerai, il est vraiment chouette. Moi je l'aime beaucoup. Et Draftosaurus, que je ne vous présente plus, mais qui est un de mes chouchous et qui est enfin de retour après de très longs mois d'attente avec ses meeples dinosaures absolument fabuleux. J'espère que vous les voyez bien. Et voilà. Et sachez aussi que j'ai reçu, alléluia, le carrousel de Gigamic. Celui-ci, c'est pareil, je l'attendais depuis un moment parce que pour ranger les boîtes, clairement, c'est quand même super pratique. En plus, ils ont fait ça extrêmement bien parce que pour chaque jeu, vous avez une explication avec
les petits encarts. Hop. Alors, je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin. Et puis, je vais vous montrer parce que du coup, j'ai plein de nouveaux jeux que j'avais pas spécialement rentrés au départ. Donc, vous allez retrouver 1000 sabords, Picomino, Chili Dice, Règlement de compte, 6 qui prend, 6 qui surprend, Imagider, des petits porte-cartes aussi pour les petites mains des enfants, Bazar Bizarre, Junior Bazar Bizarre, Différence, Nakarnak, Papayou, Marshmallow Test, une nouveauté qui est géniale, je vous en reparlerai aussi, des tracks, Yogi, Quinto, Salade de points, Contour, il y a également Canardage, je l'ai testé hier, il est vraiment chouette, Saboteur, Poker de cafard, Mytho, Dardar et Caro Combo, et on a fait le tour. Hop, un petit tour, juste pour plaisir. Et voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. J'essaie de vous mettre toutes les infos dans la barre de description sur YouTube. J'ai bien dit j'essaie parce que je débute, je ne suis pas certaine de mes talents. On verra bien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire si ce genre de vidéo vous plaît ou non. Si ça vous plaît pas, je n'en ferai plus. Et puis, si ça vous plaît et que vous souhaitez avoir d'autres contenus, je suis preneuse de commentaires. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut!